Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Ce n'est pas un honneur comme préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, ce qu'il a reçu tout dernièrement, soit dernièrement en mai dernier, mais bel et bien comme simple citoyen. La médaille du couronnement du roi Charles III. Il va nous l'expliquer parce que moi, je n'étais vraiment pas au courant qu'une telle médaille pouvait exister. Alors, justement, il va nous expliquer cet honneur qu'il a reçu, comme je le disais, en mai dernier. Alors, mesdames et messieurs, simple citoyen, mais aussi préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, toujours un plaisir de le recevoir, M. Jacquelin-Bégin. M. Jacquelin, bonsoir. Bonsoir. Jacquelin, M. Jacquelin, il faut faire attention, nous sommes en ordre. M. Jacquelin, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et on vous félicite également. Comme je le disais en intro, ce n'est pas un honneur en tant que préfet, parce qu'on vous reçoit, puis vous êtes comblé d'honneur et c'est très mérité, soit dit en passant. Et puis, mais moi, à boule pour point, si je vous demandais, c'est quoi cet honneur-là, la médaille du roi Charles III? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est quoi exactement? Mais dans un premier temps, je peux vous avouer que je n'avais jamais entendu parler de ça aussi. Donc, j'ai reçu un appel, on me disait que c'était le bureau dans le gouverneur pour voir si j'acceptais la médaille du roi Charles. Et je vous avoue, je ne l'ai pas cru. Je cherchais la voix qui me voit autour. Et là, je cherchais qui me voit autour. Puis finalement, le monsieur me dit, non, il dit, M. Bégin, c'est sérieux. Il dit, si vous ne l'acceptez pas, on va vous l'envoyer. Mais il dit, on vous inviterait le 17 mai à Picogan pour la remise de la médaille. Là, je me demande, c'est quoi cette médaille-là? Fait que c'est pour des personnes qui s'impliquent activement dans la société, qui font une différence dans leur milieu. Mm-hmm. Donc, moi, c'est des personnes qui ont posé ma candidature pour le loisir et le sport. Ils ont ajouté de la culture aussi, mais je suis quand même impliqué un peu, mais pas de temps. Oui, surtout dans le loisir et sport. Donc, c'est ça. Fait que j'ai été très, très surpris, mais très, très honoré. Surtout que quand les gens prennent la peine de compléter un formulaire, une candidature et faire un dépôt, c'est vraiment quelque chose. C'est touchant de voir qu'il y a des gens qui pensent à ça. Il y a des gens qui pensent à vous. Fait que j'ai dit oui, puis je suis allé chercher ma médaille. On ne peut pas dire non à un tel honneur. C'est difficile, en tout cas, de dire non, parce que c'est de décevoir des gens qui ont pris la peine de tout faire ça, puis là, tu dis non pour des raisons, peu importe que tu refuses la médaille. Je n'étais pas capable d'aller là. Ça. Je ne veux pas entrer dans la politique, c'est sûr, mais quand on regarde le roi Charles, tout ce que tout ça signifie versus au Québec, il y en a qui pourraient, je dis bien qui pourraient dire, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Ah, ben, regarde, nous autres, moi, je suis de telle allégeance politique, puis si tu penses que je vais aller accepter un honneur du roi Charles, etc., il ne faut pas penser à ça dans ce Je pense qu'il y en a qui l'ont fait. La monarchie, c'est pas tout le monde qui. Puis ça ne veut pas dire que moi. Non, c'est ça. J'accepte la monarchie. Non, exactement. Mais c'est vraiment, moi je me concentre vraiment sur des personnes qui prennent la peine de déposer ta candidature. C'est pas rien. Fait que moi, c'est ça qui me touche le plus. Fait que je l'accepte d'emblée. Oui, puis je vous en félicite également parce que quand on prend la peine, comme vous dites si bien, quand on prend la peine de prendre un formulaire et de le remplir, les citoyens qui ont fait ça, ils veulent vous honorer pour ce que vous avez fait dans le passé et encore aujourd'hui, outre le titre de préfet de la MRC, on met ça à part. C'est parce que cette médaille-là n'a pas comme signification de vous honorer comme préfet. C'est comme simple citoyen. Et je trouve ça encore, je ne sais pas, plus honorifique. Mon implication en politique vient de mon implication en loisirs et sport. Et voilà. Avec les gens que j'étais. C'est la base. C'est à la base. Fait que je voulais donner au conseil municipal une couleur plus loisirs et sport dans ma communauté. Donc, c'est de même que ça a commencé. Mais quand vous avez reçu
du bureau de la gouverneure générale, cet appel-là, là, et je reviens sur ce que vous avez dit, qui me joue un tour, là? Oui, c'est vraiment vrai. Parce que et surtout que c'est le genre de médaille que demandait à peu près à n'importe qui dans la population. C'est pas tout le temps, hein, là, c'est une fois. Hein. OK. C'est une fois, c'est pour le couronnement du roi. Okay. Donc, il y a 30 000 personnes au Canada qui ont reçu ça. OK. C'est une fois. C'est juste en honneur du couronnement exact. Du roi Charles III. C'est pour ça qu'on ne connaissait pas ça pantoute. Moi, c'est la première fois que je vivais ça. Ben moi, quand j'ai vu ça, je n'ai jamais vu ça. C'est quoi? C'est pour ça que je pensais que c'était vraiment light. Oui. Parce que surtout, venant du bureau de la lieutenant-gouverneur, là, on se dit, juste pour rire, es-tu passé? Non, tu sais, on est rendu où? Oui, mais c'est je cherche les caméras. Ici, il y en a 3 caméras, mais on n'est pas juste... Exactement. Parce qu'ici, on dit, elle vise à reconnaître, on parle de la médaille, elle vise à reconnaître les personnes ayant apporté une contribution notable à leur province, leur région ou leur communauté ou encore à l'international par des actions honorant le Canada. Moi, c'est pour mes 40 ans. J'ai eu un petit peu plus que 40 ans d'implication au niveau du loisir et sport chez nous à Saint-Germain-de-Boulay. Mais je suis président, j'étais dans les membres fondateurs de l'unité régionale de loisirs et de sport, qui est loisirs et sport Abitibi-Témiscamingue ici. Donc, ça a été fondé en 1998, puis j'en suis le président depuis 2002, je crois. OK. Mm-hmm. C'est donc dire, quand on... Et l'endroit aussi, hein, à Picogan. Oui, c'est là que vous avez été honoré. Puis ça, je trouve ça bien parce que Picogan, je n'ai jamais été à Picogan. Puis j'espère que je vais pouvoir y aller avant de me retirer. C'est un bel endroit. Oui, ils disent ça exactement. Ce serait mon rêve d'y aller. Mais surtout, pourquoi avoir fait ça à Picogan? Remarquez, je n'ai rien contre Picogan, est loin de là. Je crois plutôt que c'est la lieutenant-gouverneur, Madame Jeannette. Elle a des racines. Des affinités avec. Des racines aussi. Des racines aussi? OK. Fait que je crois qu'elle avait un bel endroit pour le faire. Fait qu'elle l'a fait. Si on résume vitement, M. Bégin, c'est une médaille de couronnement du roi Charles III. Donc, il y a quelques années, la reine est décédée, le roi Charles qui l'a remplacé, il a été assermenté comme roi. C'est donc dire que c'est juste cet honneur-là, cette médaille-là, elle va... L'an prochain, il n'y en aura pas. Non. Dans 2 ans, il n'y en aura pas. Il y en aura. À moins que les... Oui. Disons qu'ils veulent donner une suite à ça. Non, ça n'a pas de suite. Peut-être qu'il y a eu des événements qui n'ont pas eu lieu encore. Ah, OK. Fait que ça peut, OK. Ça peut être ça. Mais c'est vraiment une chose. OK. Parce que j'ai vraiment resté surpris lorsque j'ai lu dans les notes que j'avais que 30 000 personnes au Canada ont été honorées de cette médaille-là. C'est beaucoup, beaucoup, mais ce sont des honneurs très mérités aussi. Mais avez-vous été surpris de l'ampleur de ça? Il a fallu que je prenne connaissance, mais oui. Je ne savais pas. 30 000, oui, c'est vraiment bien. Puis il y en a eu plusieurs en Abitibi-Témiscamingue. Fait que vraiment, je suis content. En tout cas, on vous en félicite encore. Puis ça souligne votre engagement envers la collectivité. C'est sûr qu'il faut choisir un nom. Puis je suis certain que dans votre fort intérieur, vous avez sûrement dit ouais, mais là, je vais accepter l'honneur, mais il y en a d'autres qui auraient pu l'avoir aussi. C'est certain. C'est sûr et certain. Parce que dans chaque municipalité, dans chaque communauté, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent énormément. Oui. Donc, comme je vous disais, quand il y a des gens qui prennent la peine de déposer votre candidature, il faut vous respecter ça, puis on accepte les prix avec modestie. Exactement, parce qu'on le dit assez souvent. Puis chez nous, moi je parle de l'Abitibi-Témiscamingue en particulier, je sais qu'au Québec aussi, mais chez nous en Abitibi-Témiscamingue, lorsque l'on fait une activité aussi grandiose peut-elle être, il y a une chose est certaine, c'est que lorsque l'on sonne la petite clochette, bénévole, est-ce qu'il y en a qui veulent s'impliquer?
Il y en a qui en refusent parce qu'il y en a trop. Ça, c'est tout en l'honneur de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est ce qui fait notre fierté, c'est ce qui fait notre dynamisme aussi. Oui, exactement. On a des festivals, on a plein d'événements qui sont tenus par des bénévoles. Il faut jamais oublier ça. Voilà, c'est sûr, parce qu'il y a des activités qui, malheureusement, parce que ça arrive, qui ont été obligées d'annuler parce que manque de bénévoles. Parce que si on se mettait à payer tout le monde, c'est absolument impossible. Le bénévolat, c'est de l'or en bord. Exactement. Puis j'en reviens toujours à ce que M. Rancourt, Gabriel Rancourt, qui était président du 100e anniversaire des fêtes de Poulari, il me disait ici en ondes, justement, il dit, on sonne les petites clochettes, mais là, on aurait besoin de 25 bénévoles pour s'occuper de telle affaire. Puis il me dit, Gaby, on arrive, là, puis il n'y en a pas 25, il y en a 50 qui se présentent. Fait que ça, là, c'est vraiment encourageant. Puis bravo, puis merci aussi aux gens qui s'impliquent. On va changer de sujet, parce qu'il y aurait des réactions aussi que l'on pourrait vous lire, mais c'est qu'on va passer autre, non pas qu'on ne les aime pas, loin de là, mais puis on remercie les gens aussi qui ont envoyé comme des vœux et des remerciements à M. Bégin et des félicitations également pour cette médaille de couronnement du roi Charles III. Vous avez fait comme une petite sortie il n'y a pas tellement longtemps, puis je suis conscient que les gens ont beaucoup apprécié. C'est dans le prochain remaniement ministériel, parce que là, on est le 2 septembre, ce matin, quand on enregistre, et le 2 septembre, le remaniement ministériel n'est pas commencé. Il n'a pas eu lieu encore. Mais quand l'émission va passer le 16 de septembre, peut-être que... vous avez fait comme un genre de petite sortie et vous réclamez, pas seulement que vous, les préfets surtout, mais vous êtes le porte-parole des préfets, et puis vous réclamez un ministre issu de la région. Et ça, c'est important. Mais dans un premier temps, il faut établir, c'est qu'on a sorti une étude très, très importante avec Aviseo sur le déficit en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interpellé chaque ministère par le sous-ministre et par le ministre, de nous dire qu'est-ce qu'ils entendaient mettre dans leur programme ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour rétablir cette situation-là. Parce qu'oublions pas, c'est entre 600 et 800 millions. On risque de perdre plus de 6 milliards sur 10 ans en investissement public en Abitibi-Témiscamingue. 80% des investissements en Abitibi-Témiscamingue est fait par des firmes privées, 20% par le public. Et ailleurs, c'est complètement l'inverse. Okay. On est probablement 2-3 régions comme ça, mais donc, c'est là. Fait que durant ça, ce qu'on dit, c'est que pourquoi qu'on n'a pas de réponse? On a eu 4 réponses. C'est ça que je lisais, justement. Et les ministères, on a envoyé une vingtaine de lettres. 4 réponses qu'on va avoir des rencontres avec eux. Sur 21. C'est là qu'on dit, le fait qu'on n'a pas de voix au Conseil des ministres d'une personne qui est issue de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas un reproche, hein, M. Jean Boulet, c'est pas ça. Mais quand on n'a pas une personne qui est issue de l'Abitibi-Témiscamingue pour aller parler de nos réalités, bien, on se retrouve avec des situations comme ça. On est ignoré, on n'est pas... Donc, il faut rétablir ça. Ça, c'est très, très, très important. Il faut qu'on rétablisse cette situation-là. Puis à tout le moins, là, on va en rencontrer, puis on espère toutes les rencontrer. Mais dans un an, c'est les élections. Oui. Ça va être important de voir quel parti politique va mettre dans son programme des éléments qui vont venir contribuer à ce qu'on rétablisse cette fracture-là avec l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est vraiment important parce qu'ici, on parle de quoi depuis, je ne sais pas combien d'années, mais et comme vous dites si bien aussi, depuis 2022. Depuis 2022 qu'on n'a pas de représentant régional. Puis, en terminant très vite, on ne dit pas ça pour en vouloir à M. Lacombe et à M. Boulay, là, qui ont quand même fait un excellent travail, mais on le veut issu de la région. Oui. Exactement. Monsieur Bégin, est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis on va suivre ce dossier-là parce qu'il est très important pour toute la population. Pour l'avenir de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci. Et encore une fois, félicitations pour votre médaille du couronnement. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Une pièce de théâtre aura lieu à Macamic le 27 septembre prochain.
On fera quelque peu référence à une émission télé des années 70 environ. C'est ce qu'on va discuter aussi avec mon invité. Alors, j'en discute avec le directeur des loisirs et vie communautaire à la ville de Macamic, M. Tom Saint-Pierre. Monsieur Tom, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours positif. Je l'appelle. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème avec lui. Monsieur Tom, une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais, au nom de toute la population, vous féliciter pour tout ce que vous faites. C'est même pas pendant une saison, là, c'est pendant 4 saisons. Puis vous êtes à l'affût de tout. Puis tout d'un coup, on entend parler, bon, telle chose va se faire à Macamic, telle affaire. C'est presque, même j'enlève le mot presque. C'est toujours une réussite, une grande réussite. Comment vous faites ça? Je vais vous dire, je pense que c'est la première année qui a été le plus dur, le temps d'instaurer un calendrier. Puis quand le monde a vu que Macamic bougeait, après ça, c'est plus moi qui va achaler, c'est les autres qui m'achalent. Est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous? Ah oui. Fait que la première année a été plus dure, puis là c'est le monde qui m'appelle. C'est un roulement. En plein ça. Là, on a un calendrier récurrent d'activités. Puis qu'est-ce qui se rajoute, comme qu'est-ce qui s'en vient? C'est quelqu'un qui m'appelle. « Hey, on voudrait faire quelque chose à Macamic, on a tant d'argent, as-tu une idée? » Moi, j'embarque. Emmenez-moi une enveloppe, j'embarque. Petite enveloppe russe. C'est ça. Puis une chose aussi que vous me disiez dans les émissions subséquentes, c'est que vous avez l'appui, premièrement, et c'est très important, vous avez l'appui du Conseil de ville. Sans cet appui-là, vous ne pourriez pas fonctionner. Non, c'est ça. Quand je présente un projet, si on me dit non, ça fait 8 que je présente, puis c'est non, moi, être découragé, puis j'en présenterai plus. Mais là, j'en présente, OK, on l'essaye, ça marche, tant mieux, si ça marche pas, mais on le laisse faire. Mais à date, on est chanceux, ça marche la plupart du temps. Fait que c'est tout le temps oui, puis on l'essaye. Il faut avoir du monde en arrière qui nous appuie, ça, c'est sûr. Ça, c'est important. Puis une autre chose qui est très importante, qu'on a aussi déjà parlé, puis je veux revenir sur ça, c'est le bénévolat. Le comité des loisirs, s'il n'est pas là, moi, j'ai bien beau organiser, mais je peux pas, je peux pas faire le service de bar, une entrée, ainsi. Il faut qu'il y ait des bénévoles qui viennent aider. On n'a pas le choix, c'est l'atelier du succès, les bénévoles. Ce que je me suis fait dire il n'y a pas tellement longtemps encore, j'étais dans une ville voisine ici, puis je me suis fait dire, coudonc, ça fonctionne chez vous, à Macamic. Et la personne qui m'a dit ça, c'est pas que elle voulait me dire que dans sa municipalité à elle, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça du tout. Il faut faire attention, là, parce que là, les municipalités ont pris comme un espèce de, j'aime pas le mot anglais, mais un espèce de beat. Là. Puis on organise beaucoup de fêtes. Puis c'est comme à Macamic, ils ont aussi l'appui de la population, ils ont l'appui du conseil de ville, ils ont l'appui des bénévoles. Puis c'est ça ce qui est important, on l'a dit. Mais il reste une chose, c'est que oui, on en voit de plus en plus pousser des activités dans les municipalités. Puis aussi, il faut souligner, c'est plus souvent qu'autrement, ce sont des activités familiales. Et ça, c'est important. Familiales et à faible coût. C'est ça, voilà. C'est ça aussi, ou à pas de coût pantoute, parce que c'est un peu ça. Le monde a moins en moins d'argent, tout coûte de plus en plus cher. Fait que si on veut les voir, les faire sortir, il faut s'amancher pour les attirer. Exactement. Puis c'est ça, c'est qu'on en voit que ce soit à La Sarre, à Dupuis, partout autour, Palmarol, Sainte-Germaine, etc. On fait des activités. Puis, ces municipalités-là aussi font des activités familiales, comme on l'a tellement dit, parce que les enfants, il faut s'en occuper aussi. On ne peut plus dire aujourd'hui, bien là, on va se demander une gardienne, on va faire garder les enfants, puis on va aller faire telle activité. Ça ne fonctionne pas. Exact. Alors, je vous en félicite, M. Tom, puis continuez votre excellent travail également. Bon, là, on s'était éloigné un peu de notre sujet. On va revenir à notre pièce de théâtre. On fait référence, pour ceux-là qui sont... ce que je dois dire un petit peu plus âgés, disons. On peut le dire. On fait référence à une émission télé des années 70 qui s'appelait « Soirée canadienne ». Avec Louis Bilodeau, justement. Il y en a qui étaient assidus à ça. C'est incroyable. Ça passe encore aujourd'hui, le samedi soir. Et voilà, ça passe en reprise. Alors, Soirée canadienne.
on rendait hommage à une municipalité du bas du fleuve assez souvent, etc. Mais ici, à Macamic, qu'est-ce qui a eu l'idée de faire cette espèce de soirée canadienne? Quand je dis que le monde m'appelle, là, ça, c'est une enveloppe qui est arrivée à la MRC. Oui, une agente de développement de la MRC qui m'appelle, elle me dit on a de l'argent pour les journées Rencontres Hydro-Québec et des journées culturelles. Fait que c'est financé par Hydro-Québec, ces journées-là. Oui, okay. Fait, elle dit on a choisi, de mémoire, c'est 3 ou 4 municipalités pour diviser l'enveloppe et Macamic est là-dedans si tu veux embarquer. Bon, ben, j'ai dit c'est quoi qu'on peut faire? Fait qu'elle me dit c'est des activités culturelles, leur faire vivre des choses du passé, ces affaires-là. Fait que, bon, j'ai dit j'embarque, j'ai dit je sais pas que je vais te faire, mais j'embarque. Oui. Fait que là, on a réfléchi une couple de semaines, puis là, on a une belle troupe de théâtre à Colombo, un succès phénoménal. Fait 2 ans, succès, puis c'était un succès dans le temps qui était à Wautier aussi. Fait que, oui. Fait que on a du monde qui sont ils jouent, là, puis c'est magique. Là. Fait que là, je pense à ça. Il faut faire vivre des choses du passé. J'écoute de temps en temps samedi soir cette émission-là. Fait que j'en discute un peu avec Sylvie Deschênes, qui est un peu la chef du groupe de théâtre. Fait que elle me dit, oh, c'est intéressant. Fait que là, avec Sylvie, elle, on y va. C'est ça. Fait qu'après ça, je rappelle la madame de la MRC. Là, j'ai dit ça. Elle dit, en plus, elle dit, j'ai un contact. Elle dit, dans l'Association québécoise folklorique, un nom, ça de long, là, de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai dit, donne-moi ton contact. Là. Fait que, né de là, j'ose avec ce monsieur-là, j'ose avec Sylvie. On starte une soirée canadienne, puis après ça, on s'est rencontrés un peu plus tard dans l'été pour finaliser tout ça, puis de l'aînée soirée canadienne de Macamic, qui va faire référence exactement aux années 70 de la ville de Macamic. Fait que même moi, je sais pas qu'est-ce qui va jouer. Moi, j'ai participé à la rencontre pour dire, OK, là, vous assisez ensemble, puis vous décidez qui fait quoi. Là, on colle une danse, là, c'est du théâtre. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qui va être chanté, qu'est-ce qui va être dansé, qu'est-ce qui va être dit. Je vais l'apprendre le même soir. Moi, je fais juste gérer l'organisation de la soirée, mais j'ai aucune idée. Je participe même pas aux pratiques qu'ils font. Je vais être surpris comme tout le monde ce soir-là, mais j'en doute pas que ça s'annonce quelque chose de beau et drôle. Quand on parle de Sylvie Deschênes, là, à date, on peut s'attendre à tout. Oui. On peut s'attendre à tout. Oui. On a qu'à regarder la pièce de théâtre là, de Colombo, mais de Colombo et Macamic. Là. Et puis, on a juste à regarder ça. C'est elle qui monte tout ça. Elle écrit tous les textes. Oui, et voilà. Elle s'occupe des pratiques, ces affaires-là. Non, je suis chanceux. C'est des activités de la ville de Macamic, mais j'ai très peu de travail à faire. C'est vraiment... Autrement dit, là, la roue est partie. Oui. La roue est partie. Puis quand vous avez bel et bien dit, la roue est partie, ce sont maintenant des organismes qui me téléphonent, puis on peut-tu faire telle affaire, telle affaire, telle affaire? En plein ça. Des fois, c'est des citoyens. Moi, je suis ouvert. Moi, ça me dérange rien d'essayer. Vous voulez essayer un sport? On va l'essayer. Si ça marche pas, on arrête. C'est fini là. Mais... Simplement. Fait que c'est ça. Moi, je suis bien prêt à essayer. On a les infrastructures pour, fait que utilisons-les. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre Durand II, ça a comme peut-être un peu pavé la voie à cette pièce de théâtre, la soirée canadienne, parce qu'on sait la popularité de cette pièce de théâtre à Colombourg. Mais est-ce que ça peut peut-être donné l'idée là aussi à Sylvie, dire, bien là, on pourrait faire telle affaire, telle affaire. Oh, oui, oui, parce qu'ils jouent déjà des gens d'une époque dans cette pièce-là. Oui. Fait qu'on fait un peu sensiblement pareil. Puis moi, je savais que j'avais une équipe de théâtre. Donc, tu sais, ça félicite l'affaire parce que faire une soirée canadienne, mais dire, oh, on va prendre des gens de la population pour venir chanter, là, c'est un peu... Peut-être qu'il va en embarquer le soir même des gens, tant mieux, mais sinon, on ne veut pas gêner personne. Ça peut être interactif, c'est à ce moment-là. En plein ça, là, tout est ouvert. Là. Sinon, un Gary qui veut chanter, on va le faire chanter, il n'y a pas de problème. Mais on s'assure d'avoir un déroulement, une animation minimum dans la soirée. On peut avoir de temps mort, puis je pense pas qu'avec Sylvie, on a beaucoup de temps mort. Non. Le temps mort, quand elle va être, mettons, en pause, c'est l'association folklorique qui va starter une danse ou quelque chose comme ça. Là. Fait que... Ça va certainement intéresser beaucoup, beaucoup de personnes parce que je le sais que Soirée canadienne, c'était très écouté et ça l'est encore aujourd'hui avec les reprises, je crois que c'est prise 2 ou quelque chose de même. Là. Et puis, c'est encore très visible. D'ailleurs, moi aussi, de temps en temps, je vais faire un tour et puis je regarde ça. Fait que
c'est encore un beau projet. Puis c'est encore une chose peut-être qui peut devenir annuelle aussi. Ça, on ne le sait jamais. C'est exactement. J'en ai déjà discuté lors de la rencontre avec les deux personnes qui sont en charge de la soirée. Si ça fonctionne, moi, ça ne me dérange pas. On va la rendre annuelle, cette activité-là. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir une subvention à chaque année pour la faire. Là. C'est ça, on est capable d'aider ça. Puis j'ai des téléphones. Là. J'ai un club de danse d'Amos qui voulait me réserver des billets. Puis là, je dis, là, on en parlera tantôt, mais pas besoin de réservation. Présentez-vous. Fait qu'un club de danse qui veut venir danser ici. J'ai du monde de Rimini. On peut emmener notre roulotte. Si vous êtes autonome, venez vous parquer de la cour de l'Aréna, vous dormirez là, c'est tant que vous êtes autonome, j'ai pas de problème. Fait que tu sais, j'ai des téléphones de d'autres municipalités là, qui sont même pas à 5 minutes, là. Fait que d'après moi, là, on s'organise une belle soirée. Oui, puis je pense à vous entendre parler de cette soirée-là et tout ce qui va graviter autour dans le futur. Je suis certain que ça va devenir un événement annuel et je suis certain que ça va grossir beaucoup. Puis quand on parle de Sylvie Deschênes, là, quand j'ai présenté ça, là, elle a tout de suite, sors-moi les livres de la municipalité du 75e, du 100e. Elle a fait une soirée canadienne des années 70 à Macamic. Donc, les comédiens, il va en avoir qui vont jouer Monsieur le curé, qui était là en 70. J'ai aucune idée c'était quoi son nom. Le maire, avec sa femme, tout est basé sur Macamic en 1970. Fait qu'elle a fait ses recherches, là. Elle travaille pas pour rien, là. Fait que vous vous ennuierez pas, j'en suis persuadé, puis je vous le dis, puis je vous le prédis également que ça va devenir gros. Ça va devenir très gros, j'ai l'impression, parce que le folklore, qu'on le veuille ou non, les gens aiment ça. Encore aujourd'hui, ce n'est pas de dire « Ouais, ben là, c'est pas western, mais c'est des danses canadiennes. » Non, ça prend encore beaucoup. Puis tout le monde est en joué, là. Les musiciens, ils ont hâte, là. Oui. Ils veulent le faire. Exactement. Alors, très vitement, on va regarder alors la pièce qui sera présentée à quel endroit, puis quelle date. Fait que tout se passe au centre Joachim-Tremblay, dans notre salle en haut, notre salle communautaire en haut de l'Aréna, dans le fond. Fait que ça va être le samedi 27 septembre. Okay. La soirée débute à 19h, mais on ouvre les portes à 18h, fait que vous pouvez arriver d'avance, il n'y a pas de problème. Il y a un service de bar sur place. Tout est gratuit, sauf les consommations que vous prenez dans le bar. Mais ça ne coûte rien rentrer et avoir du fun. Là, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que 27 septembre, début à 19h, on ouvre les portes à 18h. Fait inutile, tout de suite, on va avertir la population, inutile d'appeler au centre Joachim-Tremblay. Je voudrais réserver tel billet, tel nombre de billets. Vous ne réservez pas. Non, on ne réserve pas. On a une capacité de 300 personnes. Si on la remplit, bien tant mieux. C'est ça qu'on souhaite, mais... Et ça va être plein. C'est ça qu'on souhaite. Fait qu'on va remplir la salle. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on ne réserve pas d'avance. Alors, c'est dit. C'est le 27 septembre. Les portes ouvrent à 18h. Le spectacle commence à 19h. C'est genre soirée canadienne à Macamic dans les années 70 ou environ. Puis, c'est au centre Joachim-Tremblay, dans la grande salle au 2e étage. Le coût du billet, il n'y en a pas. C'est gratuit. Puis, appelez pas pour réserver. Ça ne vous donne absolument rien. On ne réserve aucun billet. Monsieur Tom, toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, à toutes les fois qu'on vous reçoit, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est ambitieux. Moi, je vous félicite pour tout le travail que vous faites à cette ville-là. Puis, je pense qu'on n'a pas fini de se voir encore. Oh non, toujours prêt, toujours disponible, on continue. Et ça, c'est vrai parce que je l'appelle, puis oui, Gaby, quand tu veux que j'aille, à quelle heure tu veux que je sois là, c'est aussi simple que ça. Tom, merci infiniment, puis les gens vous remercient aussi, puis continuez à nous présenter de si beaux spectacles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne soirée.